L'autre sujet que je voulais aborder, ben, c'est les projets objectifs difficiles à voir, impossibles à réaliser ici dans notre réalité québécoise. Ça, je n'avais déjà parlé un peu avec le livre de Dominique Lamontagne, Ma ferme impossible. Ouais. Il relate bien là-dedans à quel point nos animaux sont dangereux ici au Québec, puis etc. Là. Est-ce que vous vivez des choses que vous avez de la difficulté à voir comment vous allez pouvoir y arriver, que ce soit une raison financière ou une raison législative ou Ben moi, je pense qu'au niveau législatif, là, pour prendre la balle au bord, là, je vais avoir l'air peut-être un peu catégorique, là, mais moi, je pense que les conneries réglementaires, là, le gouvernement est en train de se discréditer complètement, donc ça me motive à faire de la désobéissance civile. Oh oui, nous Si tu peux le diffuser dans la vidéo, je suis tout à fait à l'aise avec ça. C'est complètement débile, là. Ça n'a aucun sens. Là. Il y a une chasse gardée, on sait pourquoi. Fait que là, il y a du monde qui ont faim, qui ont des besoins, qui ont de l'espace. Fait que là, on va arrêter de viser le risque zéro. Là. Quand tu débutes ta vie, quand tu nais, là, t'es condamné à mourir. OK? Disons-le. Mais ça, c'est pas supposé gâcher ta vie, ça. Fait que bref, moi, la question de la législation, là, tu sais, je vois des projets, par exemple, petit abattoir amateur de Dominique Lamontagne en lien avec le MAPAC, tout ça, je trouve ça chouette, super. Mais ça avance pas assez vite, là. La question des quotas puis toutes ces conneries-là, là, ça n'a aucun sens à quel point ça bloque le développement du potentiel. Tu sais, c'est une petite clique qui garde le contrôle sur les choses. Puis la majorité des gens ne peut pas faire les projets dont ils rêvent. Ça fait aucun sens. Là, en 2021, moi, je me sens tout à fait à l'aise à aller pas faire des revendications gouvernementales, juste le faire. Puis si quelqu'un veut venir chez nous pour me dire t'as pas le droit de faire ça, ben je vais lui dire au nom du gros bon sens, je suis souverain dans ma vie et je vais le faire quand même. Ben, je pensais à ton jardin c'est sur le devant, ce que tu veux faire sur le devant de ton terrain, ce qui m'est venu tantôt, c'est ce qu'on a vu passer dans les nouvelles, les gens qui ont été forcés de tout défaire, leur super beau garde-manger qui était vraiment magnifique sur le devant de leur terrain. Je me dis, s'ils étaient comme 10 sur ce rue-là qui s'étaient tenus et qui avaient fait la même affaire, ça aurait été dur, tu sais, OK, un à la fois, on y va un petit peu par petit peu, mais on va finir par gagner, tu sais, fait que moi... Mais tu sais, c'est la peur de l'autorité, c'est la peur d'être réprimandé, la peur du regard de l'autre, c'est toutes des peurs. Oui, oui. Les peurs nous freinent, ça n'a aucun bon sens. Moi, je suis conseiller municipal, je suis urbaniste, j'ai travaillé comme inspecteur municipal, je travaille au ministère de l'Environnement en ce moment, et j'ai un portrait assez global de toute la réglementation, puis à quel point la réglementation est toujours super décalée par rapport à la réalité et les réels besoins. Fait qu'il faut pas attendre des appareils hyper lourds gouvernementaux pour faire des petits changements de virgule dans une loi, d'un règlement pour faire les choses. D'autant plus qu'actuellement, je sens qu'il y a davantage d'urgence à procéder à des changements, notamment au niveau alimentaire. Fait que moi, là, en ayant tout ça en tête, là, ça fait comme oui, j'ai plus peur, je fonce, puis advienne que pourra. Puis c'est là où j'en suis rendu dans mes façons de penser. Puis je pense que en montrant qu'on peut avancer même si ça déroge des normes, ça va donner aussi du courage aux autres. Des gens qui sont comme sur le bord, ils savent que c'est des conneries, là, mais tu sais, ils osent pas trop. OK, lui, il fait, moi, j'embarque. Puis là, il va y avoir une masse de gens, puis à un moment donné, au niveau réglementaire, au niveau politique, il pourrait y avoir des changements. Tout à fait. Tu sais, des fois, il faut déroger un petit peu de la réglementation, puis c'est comme ça souvent qu'on va faire avancer les choses. Tu sais, c'est souvent en ayant des nouvelles initiatives, en essayant des nouvelles affaires, des fois qu'on réveille d'autres personnes, puis que finalement, il y a des règlements municipaux qui changent. Tu sais, en 2012, là, quand il y a eu la petite famille de Victoriaville qui a bâti son jardin à l'avant de chez eux, puis qui ont eu de la misère comme pas possible, puis ils ont été embêtés. C'est Drummondville? Oui. Okay. Puis, tu sais, ils ont eu de la misère comme pas possible, mais gars, finalement, ils ont réussi à faire changer les règlements au niveau du zonage. Puis, il y a plein d'autres villes qui ont embarqué là-dedans. Il y a la ville de Québec, maintenant, qui est rendue, qui autorise maintenant ça. L'année passée.
Exact. Fait que, tu sais, ça allait avancer, là, cette histoire-là. Là. Mais, tu sais, eux autres, à la base, quand ils ont fait ça, ils savaient pas que c'était illégal parce que, premièrement, c'est un petit peu stupide de voir que c'est illégal de faire ça quand on est capable d'avoir quelque chose de beau puis qu'on peut nourrir en plus les gens, les passants qui passent en avant. Puis, mais, non, je suis d'accord avec toi, Martin. Tu sais, des fois, il faut déroger un petit peu puis il faut essayer des nouvelles affaires. Puis, tu sais, même si les villes, des fois, sont pas ouvertes à ça, ben quand on voit qu'il y a d'autres personnes qui embarquent dans ces projets fous-là, ça fait avancer les choses. Puis tu sais, là, j'ai l'air contestataire, mais c'est pas ma nature. Mais là, ça a comme ça le petit même. C'est ça qui est ça, je l'insulte, correct. En tout cas, t'es convaincant au bout, là. Moi, j'embarque. Pour créer des actions qui dérogent, tout est dans l'intention et l'attitude. Ouais. Je le fais pas contre quelque chose, je le fais pour ça et je suis capable de te l'argumenter sereinement. Parce que si on embarque dans un mode de contestataire violence, la réponse va être de la même énergie. Tout à fait. Probablement. Mm-hmm. Fait que là, si, mettons, un exemple, je décolle au Québec, puis mettons qu'il y a encore des stupides couvre-feux, là, OK? Puis mettons, je suis à 8h01 dans le parc de la Vérandrie, entre Mont-Laurier puis Val-d'Or, mettons. Là, il y a un policier qui m'arrête. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Ben, je suis en train de d'aider à montrer aux gens comment se nourrir eux-mêmes. C'est-tu un besoin essentiel, ça, monsieur l'agent? Moi, j'estime que oui, totalement. T'sais? Fait que, on va être capable d'argumenter comme ça, mais tu sais, de manière paisible, avec des arguments constructeurs. Constructifs, plutôt. OK, j'arrête de parler. Ah non, c'était intéressant. Ouais, pour rebondir là-dessus, ben, je dirais qu'il y a vraiment, qui est avant-gardiste, en fait, là. C'est tout le temps, c'est qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, il a fait quelque chose, puis là, tu sais, dans le cas de Drummondville, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait interdire ça, il y a une pétition, ça a été à niveau mondial, puis là, la ville, elle s'est juste rétractée, elle a fait, il y a le gyrophare, puis les flashers qui sont sur le. Et dans le cas de Québec, ça. Puis pour rebondir aussi sur Dominique Lamontagne, ben il fait avancer vraiment les choses. Moi, je lève mon chapeau 5 fois. Mais c'est vrai que ça va pas assez vite. C'est sûr que ça ira jamais assez vite à la vitesse qu'on le veut. Mais c'est un champion, là, tant qu'à moi. Parce qu'il apporte de l'espoir en même temps. C'est de voir que. Ben, il partage beaucoup. C'est ça. Mais puis de voir que il prend sa place, puis il prend notre place, puis qui fait avancer, puis qu'il y a des petits plus qui se fait, ben moi, ça va m'encourager de mon bord justement à dire, ben écoute, je vais faire mon bout de chemin, puis je vais arrêter d'avoir la permission de tout le monde. Tu sais, j'ai une amie qui avait peut-être acheté un terrain, qu'elle s'est fait dire, je peux pas rester là. Fait que si jamais la ville m'autorise pas à mettre ma roulotte sur le terrain, puis là, elle va peut-être se reconnaître, ça va le vidéo, là, mais je donnerai pas de nom. Je dis, écoute, ne demande pas permission. Installe-la, puis le jour où quelqu'un va se pointer chez vous et qui va te dire non, regarde, là, tu réagis, puis tu fais de quoi, puis tu t'expliques pas, puis tu trouveras d'autres solutions, mais empêche-toi pas au cas où que, tu sais, on le sait, ils vont dire non, mais va pas le chercher, non. Dis-le, fais-le. Ça, c'est comme un peu, tu sais, moi, je suis en ville, mais tu sais, il y a beaucoup de monde dans la ville qui ont des poules. Puis ils n'ont pas eu de restrictions encore, mais on n'a pas le droit ici où que je suis à avoir des poules en ville. Moi, j'aimerais ça, mais mon conjoint, il veut pas être à contredire de la ville. Tu sais, il veut pas se faire dire regarde, t'as pas le droit, c'est à cause que regarde. Tu sais, si le monde le font puis ils n'ont jamais eu de plainte, pourquoi que nous, on pourrait pas le faire, tu sais. Mais tu sais, il veut tout avoir la permission de la ville, il veut rester comme dans la légalité. Là. Ben, c'est qu'on est habitué à ça, à être des bons enfants, à faire bien, puis souvent on a peur d'avoir peur. Moi, je trouve, personnellement, peur de. Mais tu sais, si tu regardes la logique de la chose, si tu entretiens bien, mettons, tes poules, que tu n'es pas supposé, qui se promènent, qui fertilisent ton terrain, qui aident à alimenter ta famille, qui t'apportent un besoin, c'est probablement moins dangereux pas moins dangereux, mais moins dérangeant que les 3 autres chiens qui passent leur temps à japper sur les terrains des voisins, puis qui sont là attachés dehors parce que les gens travaillent tout le temps. Tu sais, tu comprends un peu c'est un travail qu'il doit faire lui-même, qui est pris dans son cœur, justement, parce que c'est sûr que s'il a peur et qu'il le fait dans la peur, ça vous apportera pas grand-chose de bien, ce stress-là, dans la famille, personnellement, je trouve. Non, c'est ça. Oui.
Mais tu sais, on peut essayer de le convaincre, ton mari, si tu veux. J'aimerais bien ça. C'est des jokes. On fera une vidéo là-dessus. On va y parler, on va l'entourer. Puis aussi un projet, même d'un milieu où c'est pas permis d'avoir des poules, dans ce cas-là, c'est quand c'est bien fait, ça peut devenir un projet qui permet de faire cheminer un conseil municipal vers la légalisation de l'activité aussi. Mm. Il y a deux choses au niveau d'un conseil municipal. On vit avec une vieille réglementation qui date des années 60. On est venu dire les poules, c'est des animaux de ferme agricole, Ouais, ça va ouais. en zone agricole. Alors qu'avant, on cohabitait même en ville avec les animaux. Fait qu'on vit avec des règlements préhistoriques, je dirais, qui sont pas du tout à jour. Désuets. Et aussi, il y a la question de l'appréhension des membres du conseil. Tout le monde est être humain sur les conseils municipaux, évidemment. Et puis, tout le monde a ses expériences, a ses appréhensions de la chose. Fait que, tu sais, s'il y a une ou deux personnes, dont le maire ou la mairesse, qui veut rien savoir parce que pour lui, la poule a pu, a fait un boucan d'enfer, ben c'est sûr que ça aide pas. Mais avec un projet, je dirais, fait sa coche, ben à ce moment-là, c'est qu'on peut venir sensibiliser, dédramatiser, démystifier ces choses-là. Ok. À part les poules, y a-t-il d'autres choses que vous voyez que c'est difficile au Québec? Je sais que pour nous, on parlait de la MAFAC tantôt. Selon les règlements de la MAFAC, on ne devrait même pas boire le lait de nos chèvres. Mais la MAFAC le tolère. Et c'est quasiment ridicule, là. C'est ridicule. Il semblerait que je peux le vendre si tu vas faire du savon avec. Ouais, c'est ça. Si tu le transformes, t'as le droit de le vendre. Ouais. T'as le droit de le vendre, ton lait, mettons, pour la consommation. Puis on nous a même dit que si, mettons exemple, dans le temps qu'on avait le droit, si j'allais passer une fin de semaine chez mes parents, que si j'amène mon lait là-bas, je n'ai pas le droit. Hey, chose, là! Ouais, rendu là, je pense que c'est pas mal, là, tant que... Ben, c'est pour ça, tu sais. Fait que moi, je dis, écoute, nos animaux sont tellement dangereux au Québec, là. Écoute, c'est fou, là. Fait que, tu sais, t'es obligé de faire les choses toujours par en dessous. Puis tout, à un moment donné, là, tu sais, nous, on est capable de s'entraider, mais ça coupe beaucoup. Je trouve que ça met beaucoup de bâtons dans les roues. Puis que... Faut faire dominer le gros bon sens, Ouais. je pense, là-dedans, puis passer par-dessus ses peurs pour avancer, comme le fait Dominique Lamontagne et d'autres. Exact. J'amènerais peut-être un autre point au niveau de ce qui peut être difficile à atteindre. Moi, tantôt, Léandre en parlait, là, le coût des terres qui a explosé, puis même l'accessibilité, pas juste en termes de coût, mais en termes de taille, là. C'est pas tout le monde nécessairement qui veut un terrain vraiment immense, puis une ferme de taille industrielle, puis tout ça, même que je dirais que la tendance est plutôt à l'inverse. Là, on le voit de plus en plus, la relève, c'est pas ça qu'elle veut, c'est plus des jardins, des fermes à échelle humaine. Puis ça, ben, encore là, il est question justement de réglementation, puis aussi tout ce qui s'est fait par le passé, des fermes qui en achètent d'autres, qui en achètent d'autres, qui en achètent d'autres, qui deviennent toujours de plus en plus grosses. Ça, c'est une réalité qu'on a au Québec. Mais moi, il y a une chose là-dedans que je trouve qui peut être un peu à double sens, c'est que nous, par exemple, le terrain qu'on vise à acheter, il est vraiment pas immense, même qu'il est plus petit que ce qu'on voulait. C'est à peu près un 40 000 pieds carrés. On aurait aimé plus grand, mais bon, avec les moyens qu'on avait, avec ce qu'on voulait pour la maison, etc., c'est ce qu'on a trouvé qui fitait le mieux, si je peux dire. Mais ça amène de collaborer avec d'autres. T'sais, nous, dans notre cas, on pourra pas, puis de toute façon, on voudrait pas avoir d'élevage chez nous, parce que c'était juste pas un intérêt qu'on avait. C'est quand même beaucoup d'entretien, puis nous, c'était pas quelque chose qui nous interpellait. Mais ça n'empêche pas qu'il y en a des gens dans les environs, dans le village, puis tout ça, avec qui on peut soit s'entendre directement, soit qu'on passe par le marché public. Il y a vraiment une forme de coopération, je pense, qui est nécessaire dans l'autosuffisance. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte aussi à un moment ou à un autre que vouloir tout faire soi-même, c'est tellement de connaissances, tellement de temps, tellement d'installation, tout ça que il y a très peu de gens, je pense, qui peuvent dire qu'ils sont vraiment autosuffisants au Québec, puis même en général. Puis de là, justement, vient le besoin de collaborer avec d'autres. Puis c'est juste une bonne chose, je trouve, parce que
Martin en avait déjà parlé aussi dans une vidéo qu'on avait faite ensemble. Chacun peut aller vers ce qu'il l'appelle, ce qu'il a vraiment envie de faire, ça, dans quoi il est bon, ça, ce qu'il a envie. Fait que moi, je trouve que oui, d'un sens, ça nous bloque, mais en même temps, on peut trouver une solution à ça qui est juste de se rassembler puis d'aller avec. Puis je veux pas dire par là que c'est pas grave, là, l'histoire des quotas et compagnie, vraiment pas, là, c'est pas du tout ce que je dis, mais bref, il y a moyen de s'organiser autrement dans notre façon de faire. Puis c'est un peu notre vision, juste dans notre cas, les parents de mon conjoint qui ils se sont fait une mini érablière, là, ils ont entaillé 30 érables, puis là, ils sont commandés une bouilleuse, puis tout ça. Fait que nous, le sirop d'érable, on va aller leur donner un coup de main quand ça va être la saison. On va en avoir une portion pour nous. En même temps, ça fait que chez nous, on n'aura pas d'installation pour ça probablement, mais c'est correct. Nous, ça va être d'autres choses qu'on peut leur apporter. Puis c'est juste un exemple parmi d'autres. Fait que c'est un point qui peut être intéressant aussi. Là. Ouais. Je pense que, tu sais, dans l'autosuffisance, là, je pense pas qu'il y a personne au Québec qui est 100% autosuffisant. Là. Je pense que tout le monde se spécialise un petit peu dans quelque chose, devient bon dans quelque chose. Puis, tu sais, un petit peu comme Stéphane puis Bianca parlaient à un moment donné, c'est de faire du troc avec les autres puis d'aller chercher ce que nous, on n'a pas, l'expertise que nous, on n'a pas. On va partager notre expertise avec eux autres, puis eux autres vont partager leur expertise puis leurs produits avec nous autres aussi. Tu sais, je pense que c'est un petit peu ça, c'est de former une genre de petite communauté là-dedans, puis une coopérative là, où est-ce que tout le monde, on peut s'entraider, parce que tout seul, être autosuffisant, je trouve que ça n'a absolument aucun bon sens. Là. Ben, restant sain d'esprit, moi, je pense pas que ça soit réaliste. Ben non. Ouais, c'est de partie, là, mais c'est quelque chose. Comme Marie-Michel, Martin, puis comme dans l'ensemble de vous autres, je pense, là, d'une façon autosuffisante, mais localement, tu sais, quand un village soit comme autosuffisant, plus au niveau alimentaire surtout, moi, c'est ma priorité. Mais moi, je le vois vraiment comme ça, là. Chacun se spécialise, puis il y a des échanges, tout ça. Exact. Sinon, c'est une charge de travail immense, puis on manque de temps ou on manque de ressources financières, parce qu'il y a quand même des c'est les principaux freins, d'après moi, c'est le temps et les ressources financières. C'est comme ça que je le vois, là, pour l'ensemble. Exactement. Pour une personne, là, c'est trop immense là, de vouloir être autosuffisant tout seul. Là, ça n'a pas de sens. Là. Puis, il y a 2 ans, quand j'étais parti en tournée au Québec puis aller rencontrer des gens d'un petit peu partout, de toutes sortes de régions, beaucoup de gens pratiquaient l'autosuffisance, puis ils faisaient un petit peu comme Stéphane. J'ai rencontré des gens un petit peu comme Stéphane puis Bianca, puis qui se spécialisent dans quelque chose, avoir un élevage de poules, avoir un élevage de cochons, puis un autre ferme un petit peu plus loin se spécialise dans quelque chose d'autre, puis s'échangent les produits entre eux autres, les vendent en ville. Puis, tu sais, c'est un petit peu ça, pour moi, là, de ce que je vois le plus là, au Québec actuellement. Puis, je trouve que c'est une forme qui fonctionne. Mais au niveau de la réglementation, je suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais que le MAPAC là, met les bâtons des roues dans bien des cas sur bien des affaires. Là. Tu sais, je suis capable de comprendre bien des affaires. Là, je suis capable de comprendre que si tu fais l'élevage de poules chez vous, puis que tu as ton propre abattoir chez toi, puis que tu décides de vendre ça sur le marché, c'est peut-être différent. Là, mais moi, je viens d'une famille où est-ce que la majorité de mes oncles, mes tantes vivaient sur des fermes. Puis, je veux dire, on arrivait l'été, là, nous autres, à la fin de l'été, on allait choisir nos poules, on abattait nos poules, puis on les congelait, puis tout le monde dans la famille faisait ça. Mon oncle faisait l'élevage de bœuf, puis la même chose à la fin de l'été, on abattait le bœuf, puis on allait chercher la viande qu'on avait besoin, puis on mettait ça au congélateur, puis il n'y a pas personne qui verrait fou avec ça. Là. Je peux comprendre que tu peux peut-être pas aller mettre ça sur des étagères au supermarché, mais je pense que dans une coopérative, quand tu es avec tes amis, tu es avec tes voisins, tu es avec tes... je pense qu'il y a moyen de faire ça, puis que ça soit légal de le faire, puis il suffit juste que ça soit bien fait. Là. Nous, on trouve ça légal. Ouais, c'est plus. C'est là la question. C'est quand tu commences à justement téléphoner MAPAC pour leur demander d'avoir la vraie information, puis que justement qu'ils te sortent de quoi, comme écoute, limite, tu peux pas même pas boire, tu devrais même pas boire selon la réglementation ton lait de chèvre, mais on laisse passer. Tu dis, oh boy, tu viens de me perdre, là, mais ben ouais. Je suis prête à crier haut et fort et tout, mais de là à dire tout le monde, go, faites comme moi et soyez légal et je vais me faire pitcher des roches. Mais tu sais, il y a une grosse différence entre l'illégalité et l'immoralité. En fait, c'est complètement différent. OK. À ce moment-là, on peut l'utiliser, notre libre arbitre, notre souveraineté individuelle, pour faire les actions qui correspondent.
Comme moi, j'ai un projet cette année, je veux faire la location de poulaillers estivaux, des petits modèles, pour que les gens qui ont moins d'argent et qui savent pas si c'est une activité qui leur convient, puissent l'essayer à faible coût. Donc, ça vient avec les poules. Je reprends les poules à l'automne. J'ai pas de la place pour garder toutes ces poules-là. Fait que je vais avoir des races. Ce sera pas des poules hybrides, assurément. Ça va être des poules de race, possiblement des Chantecler. Je vais faire boucherie. Puis mon intention, c'est de donner ces poulets-là aux personnes dans le besoin dans mon village. Il y a au moins une trentaine de familles que je sais là, qui ont des besoins alimentaires là, au niveau de mon village. Je le sais que c'est illégal, mais je vais le faire pareil. Les gens ont faim, sont dans le besoin. T'sais. Fait qu'au niveau moral, je me sens très justifié, très solide. T'sais. Fait que j'ai peur de voir un inspecteur, moi, du MAPAC arriver, monsieur, vous n'avez pas le droit. Check mon balai, mon petit gars, là, je vais le faire pareil, là. Il y a des gens qui vont faire, sur un besoin aussi fondamental que de se nourrir sainement. On laissera pas, dans le fond, les questions illégales, en tout cas personnellement, mettre des freins à ces choses-là. Mais le droit de se nourrir, c'est un droit qu'on a. C'est un droit fondamental. Ça fait partie de la charte canadienne. Ouais, la charte en prend un esti de... Ouais, c'est ça. Un solide... Quelle charte? C'est au-dessus de ces lois-là, de la MAPAC, de la charte. Ouais. Notre droit de se nourrir et de nourrir ceux qui nous entourent aussi. Là. C'est ça. C'est ça. Beau projet, en tout cas. Yes. Ouais. Ouais, puis les poulaillers, j'ai fait construire par des jeunes d'un CFR en Beauce aussi, qui travaillent le bois, des jeunes qui ont eu de la misère à l'école, tout ça, fait qu'ils se valorisent dans un métier. Là, fait que, moi, dans mes projets, j'essaie toujours de greffer là, toutes les sphères là, qui m'intéressent. L'environnement, social. Là, j'ai réussi à le faire dans ce projet-là, fait que je suis bien content. Ben oui, beau, nice. C'est super, ça. Ouais. Vraiment.